Pour vous permettre de comprendre, Benoît, je vais vous faire une mise en situation. On va supposer que j'ai une résidence principale qui, à Montréal, vaut, exemple, 500 000 $. J'ai un chalet dans le Nord qui en vaut 700 000. Au départ, le citoyen canadien qui vit au Québec a le droit de définir quelle des deux propriétés va être sa résidence principale. Okay. Alors, donc, bien entendu, celle qui normalement j'aurai la plus-value la plus élevée devra être utilisée comme étant la résidence principale. Je vous donne comme exemple, j'ai hérité du chalet dans le Nord. Donc, mon prix de base, parce que l'imposition, c'est entre le prix que j'ai payé et le prix que je vais vendre. En tenant compte de certains facteurs, j'ai payé, exemple, 200 000, j'ai ajouté des travaux de 100 000 $. D'accord. Donc, mon prix de base est rendu à 300 000. Je vends 500 000. C'est entre les deux que j'ai un gain. D'accord. Alors, ce gain-là est un gain en capital dans lequel 50% du gain va se rajouter à mon revenu de l'année que j'ai vendu. D'accord. Donc, très important. Et compte tenu que la résidence secondaire, ça dépend toujours des objectifs de la personne. Tu as des gens qui se disent, bon, bien, regarde, un jour, je vais utiliser ma résidence secondaire comme, de toute façon, résidence principale. Mais au moment de la vente, la loi nous permet de le décider, même si je l'habite temporairement ou je l'habite seulement l'été. Et au moment où je vendrai ma résidence à Montréal, parce que j'ai fait mon choix sur ma résidence dans le Nord, bien là, je serai imposé, comme je l'ai expliqué tantôt. D'accord, donc finalement, on a quand même le choix, au moment de la vente, de définir cette résidence, c'est ma résidence principale, et celle-ci, c'est ma résidence secondaire. Oui. Une fois que le choix est fait, par contre, il ne faudra pas rechanger après, parce que là, l'impôt va dire, attention. C'est fait, exactement. Ok, ok. Et puis donc ça, c'était un peu par la différence entre le choix résidence principale et résidence secondaire. Et puis là, vous parliez d'une taxation finalement de 50% de la plus-value qui a été faite, c'est ça? En fait, c'est qu'il faut définir la partie qui va être imposable. D'accord. Alors donc, si j'ai un gain de 200 000, c'est qu'on définit c'est quoi, on appelle ça finalement le prix de base rajusté. D'accord. Donc, ce qui fait qu'entre le prix payé et le prix vendu, incluant ce que j'ai mentionné plus tôt, si j'ai ajouté, finalement j'ai fait des réparations. J'ai modifié, je sais pas, la toiture. Donc, j'ai réinvesti, donc j'ai augmenté mon prix de base. D'accord. Versus le prix vendu, c'est notre gain. Ce gain-là, c'est la partie, il y a 50% de cette partie-là qui s'ajoute au revenu de l'année. D'accord. Donc, bien important, lorsque je viens pour acheter une propriété, parfois, si, exemple, monsieur gagne 150 000, madame gagne 40 000. Ok. Et je veux acheter ma résidence secondaire, donc il y a une des deux maisons qui va être imposée s'il y a une plus-value un jour. Bien sûr. Donc, de définir qui devrait l'acheter. Ok. Alors ça, c'est une stratégie avant d'acheter. D'accord. Ce qui fait que si madame gagne 40 000, monsieur 150, le taux d'impôt de monsieur est beaucoup plus élevé. Là, vous allez me dire, je vais arriver à la banque, madame a 40 000, elle ne pourra sûrement pas avoir le prêt d'une deuxième maison. C'est ça. Ça se fait facilement, de façon à ce que monsieur va endosser, mais la maison sera au nom de madame. Ce sera uniquement au nom de madame. Donc, quand on va vendre, la plus-value qui va être imposable, de la façon que je vous l'ai expliqué, ça va être sur le revenu de madame. D'accord. Donc vraiment, il y a quand même des stratégies à mettre en place, finalement, avant même l'achat, pour savoir justement le mettre au nom de madame ou monsieur, suivant les revenus, pour minimiser l'impact fiscal lors de la revente. Absolument. Ok, très bien. Eh bien. Écoutez, je crois qu'on en a appris, en tout cas aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup appris, donc j'espère que les gens vont beaucoup apprendre sur la taxation finalement de la vente d'une résidence secondaire. En tout cas, je vous remercie beaucoup, monsieur Voirivage, d'être venu nous voir sur le blog. Et puis, je vous dis sans doute à une prochaine fois. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.